le nom d'Hitler, est associé à l'un des plus grands crimes de l'histoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'un membre de sa famille a fui l'Allemagne et a terminé sa vie aux États-Unis. Son nom, William Patrick Hitler, le neveu d'Adolf Hitler, et son histoire est aussi incroyable que dérangeante. William Patrick Hitler naît en 1911 à Liverpool, en Angleterre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas allemand. Son père, Alois Hitler Jr., est le demi-frère d'Adolf Hitler, un homme instable, souvent absent, qui abandonne sa famille. William grandit donc loin de son oncle célèbre. Mais dans les années 1930, un nom commence à peser lourdement sur son existence. Adolf Hitler vient d'arriver au pouvoir en Allemagne. À l'âge adulte, William se rend en Allemagne. Il rencontre enfin son oncle. William espère une chose, profiter de ce lien familial pour obtenir un emploi, une protection, une position sociale. Mais Adolf Hitler se méfie de lui. Il le considère comme un opportuniste, un risque potentiel pour son image. Les relations sont tendues. William reçoit de l'aide, mais jamais ce qu'il espère vraiment. Et surtout, il comprend quelque chose de fondamental. Être un Hitler en Allemagne nazie peut être dangereux. En 1938, la situation se détériore. Hitler commence à voir son neveu comme une gêne. Selon plusieurs sources, William craint pour sa liberté, voire pour sa vie. En 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, William et sa mère quittent l'Allemagne. Destination, les États-Unis. Une fuite discrète, mais décisive. Arrivé aux États-Unis, William fait un choix inattendu. Il donne des conférences, il écrit des articles, il dénonce publiquement Adolf Hitler. L'ironie est totale. Un homme nommé Hitler qui alerte l'Amérique sur Hitler. Mais lorsque les États-Unis entrent en guerre, William veut aller plus loin. William Patrick Hitler demande à s'engager dans l'armée américaine. Sa demande est refusée à plusieurs reprises. Son nom inquiète. Finalement, après une intervention directe du président Roosevelt, il est accepté dans la marine américaine. Il sert comme infirmier de combat. Il est blessé pendant la guerre. Le neveu d'Adolf Hitler combat officiellement l'Allemagne nazie. Après la guerre, William fait un dernier choix radical. Il change de nom. Il devient William Stuart Houston. Il s'installe à New York, fonde une famille, vit dans la plus grande discrétion. Il refuse les interviews, refuse l'argent, refuse la célébrité, comme s'il voulait effacer définitivement son passé. Il épouse Phyllis Jean-Jacques, une Américaine. Le couple s'installe à Long Island, dans l'État de New York. Leur objectif est simple, vivre comme une famille américaine ordinaire. Pas d'interview, pas de livres, pas de mise en avant du passé. Et surtout, ne plus jamais porter le nom Hitler. William et Phyllis auront 4 fils. Alexander Louis Howard, Brian Stuart Houston. Tous naissent entre la fin des années 1940 et le début des années 1960. Ils grandissent sans jamais être exposés publiquement à leur lien familial avec Adolf Hitler. À l'école, dans le voisinage, ils sont simplement les Stuart Houston. Le passé est un secret soigneusement gardé. Parmi les 4 fils de William Patrick Hitler, un seul ne verra jamais l'âge d'avoir une famille. Son nom, Howard Stuart Houston. Et contrairement à ses frères, son histoire s'arrête brutalement. Sa mort ne fait pas la une des journaux. Aucun scandale,
Aucun détail public, juste une information froide, un accident de voiture. Et puis, plus rien. Après la mort d'Howard Stuart Houston, William Patrick Hitler, devenu William Stuart Houston, lui reste 3 fils. Les 3 frères grandissent à Long Island, État de New York. Leur père mène une vie discrète. Il est technicien de laboratoire médical. La famille évite toute exposition médiatique après la guerre. Alexander Stuart Houston devient travailleur social et psychologue. Il vit une vie civile normale, sans exposition publique. Alexander est parfois décrit par des journalistes comme le plus disposé à répondre brièvement. Mais il refuse les interviews longues, il ne publie aucun livre, il ne cherche jamais à corriger ou exploiter sa filiation. Il n'existe aucune déclaration publique enregistrée de sa part, revendiquant ou reniant explicitement son héritage. Louis Stuart Houston. Il travaille dans des métiers techniques. Il reste extrêmement discret, plus encore que ses frères. Louis est celui sur lequel le moins d'informations publiques existent. Ce n'est pas une omission récente. Cette absence de traces remonte à plusieurs décennies. Aucun casier judiciaire, aucune activité politique connue, aucune prise de parole médiatique documentée. Reste Brian William Stuart Houston. Il est le plus jeune des frères. Il vit également aux États-Unis sous son identité légale. Brian est mentionné dans plusieurs enquêtes journalistiques comme vivant une vie privée ordinaire, refusant tout contact médiatique, n'ayant jamais tenté de monétiser son histoire familiale. Là encore, aucune déclaration publique longue, aucun écrit, aucun témoignage personnel publié. Les 3 fils survivants de William Patrick Hitler ont fait un choix simple: vivre comme des citoyens ordinaires, sans discours, sans héritage revendiqué, sans récit public. D'un point de vue historique, ils ne sont ni des acteurs, ni des symboles politiques. Ils constituent un cas rare de disparition volontaire dans une société de surexposition. Aucun n'aura d'enfant, comme pour vouloir effacer à tout jamais la descendance du nom Hitler.